Bonjour, bienvenue aux conversations à quoi on rêve. Comme vous le savez, je le répète encore, mais pourquoi ça existe, ces conversations-là? C'est parce qu'on est en transformation dans le monde du travail, dans la société, etc. Puis, j'avais envie de donner la parole à différentes personnes inspirantes qui ont des points de vue, qui ont des propositions pour aller vers le mieux, vers ce qu'on a besoin, vers ce qu'on a envie. Parce qu'on le sait que, comme en vélo, c'est la vision, c'est là où on regarde qui donne notre direction. Donc, aujourd'hui, c'est notre 6e semaine et le petit bébé a grandi. J'ai du feedback, j'ai des propositions, j'ai des gens qui se proposent comme invités, puis je vous encourage à continuer à le faire. Je veux ça, j'aime ça. Donc, sans plus tarder, je vous présente Geneviève Deshôtels, qui est mon invitée cette semaine. Bonjour, Geneviève. Bonjour tout le monde. Bonjour, Magali. Contente que tu sois là. Alors, j'ai juste à dire que le petit bébé a grandi 6 semaines plus tard. Je suis contente d'annoncer que à partir d'aujourd'hui, toutes les balados passés et futurs, toutes les conversations du passé puis celles qui viendront seront toutes hébergées dans un espace que Eluxi, une des entreprises de Geneviève, a créé pour moi. Et elles seront aussi converties en balado audio. Donc, pour l'instant, c'est disponible sur Spotify et ce sera également sur Google et iTunes éventuellement. Geneviève, avant que je te présente puis qu'on rentre dans notre sujet, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'expliquer c'est quoi l'idée puis comment c'est venu ce projet-là, qu'à un moment donné, on s'est parlé puis que là, on a comme fait une transaction d'affaires ensemble. D'abord, merci Magali de me donner cette opportunité-là. En fait, nous, chez Luxi, ça fait depuis 2013 que j'ai eu cette idée de faire de la formation immersive et interactive, beaucoup axée sur ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences relationnelles et de gestion. On s'est construit une plateforme technologique pour supporter ce qu'on fait. Alors, avec la COVID, on s'est dit, là, il faut qu'on pivote, il faut qu'on aille plus loin avec cette plateforme-là. Il faut qu'on puisse aider et accompagner les experts, les PME, les grandes entreprises qui veulent héberger du contenu, soit de formation, des événements virtuels, même des services professionnels en ligne, à donc pouvoir bénéficier de tout le travail, puis d'investissement, puis de la donnée qu'on peut récolter. Puis, je t'ai approchée d'abord, Magali, parce que tu es une formatrice aguerrie. Puis, tu m'as parlé de ce projet, donc, que tu avais à l'époque, parce qu'il n'était pas encore né, des conversations à quoi on rêve. Puis là, je suis retournée voir ma gang, entre autres Marc-André Lancio, qui est mon associé responsable de la technologie. Puis, j'ai dit, Magali, elle a un produit qu'on pourrait peut-être héberger en plus de tous ceux auxquels on a pensé. Et c'est devenu le produit Magali. Alors, donc, ces émissions vidéo transformées en balado, c'est donc le 4e produit, en plus des formations, des événements, des services professionnels que l'on héberge maintenant sur la plateforme Eluxi. Et la grande distinction, c'est que, je pense que tu l'as bien vu, Magali, c'est qu'on accompagne nos clients plutôt que les laisser jouer dans une technologie peu importe laquelle. Toujours user-friendly. Exact. Et bien sûr, une entreprise québécoise et en plus, à propriété féminine. Alors voilà. François Perrin qui est là, un de nos habitués. Je ne parlais pas d'un bébé dans mon ventre, mais bien un bébé métaphorique. Bonjour Pascal Dufresne qui est présente aussi. Salut, c'est le fun que tu sois là. Donc, on revient sur le parcours de Geneviève. Alors, Geneviève, tu as travaillé pendant 16 ans en ressources humaines, dans toutes sortes d'industries, PME, grandes entreprises, etc. Puis en 2010, tu as démarré ta pratique professionnelle axée, comme tu viens de l'expliquer, sur le développement de compétences puis les habiletés de leadership. Et dans la foulée de ces dernières 10 années, tu as fondé pas juste une, mais bien 2 entreprises. Alors, tu es une serialpreneur, qu'on appelle ça? Ouais, c'est ça. Je suis plus tard, parce que j'ai commencé ça, justement, j'avais 37 ans, là, mais oui, c'est ça. Jamais trop tard. Alors, depuis, tu as fondé Amplio Stratégie, une firme conseil en management qui accompagne les dirigeants et les PME, et Eluxi, dont on vient de parler, qui est une entreprise technologique.
deux gros, moi je parle de mon petit bébé, toi t'as amené à maturité peut-être pas à maturité, mais bref, t'as lancé deux entreprises qui sont florissantes en ce moment et puis pour le futur, je l'espère. Puis on va parler de ton rêve dans une minute, mais on a un petit jeu aux conversations, c'est que je pose toujours des questions de brise-glace comme on fait dans nos formations. OK. Alors, la première, c'est y a-t-il un objet ou un livre qui ne quitte pas ta table de chevet? Je te dirais, il a longtemps pas quitté ma table de chevet, mais maintenant, il est tellement intégré en moi qu'il est partout en moi, dans le sens que plus juste sur ma table de chevet. Puis c'est clairement le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, et particulièrement sur le 4e accord, qui est de faire de son mieux. J'ai besoin de l'avoir proche de moi, puis de te le redire encore ce midi, ça me fait vraiment me réancrer sur l'importance de faire de son mieux. Puis, on aura l'occasion de parler de tout ça. C'est drôle parce que là, moi, je l'ai lu, puis à cause de ça, c'est sûr, je vais le sortir, je vais aller le relire. Là, tu me donnes le goût. Deuxième question, c'est quoi le premier métier quand tu étais enfant, petite, auquel tu as rêvé? Hey, tu vas rire, là. Mais c'était clair que c'était psychologue. Je ne le suis pas. Je suis pas diplômée en psychologie, mais sans dire que le coaching, puis la formation, tout ce qui est relations humaines. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'a découragée? Moi, des fois, hein, il arrive des événements comme ça. Moi, je suis de l'année au cégep, je vais trahir mon âge, j'ai 47 ans, où pour devenir psychologue, membre de l'ordre, c'est passer de la maîtrise au doctorat. Puis croyance, là, ça m'a scié 2 jambes. Il fallait que je me trouve quelque chose. Ouais, là, Puis j'ai fini en relations industrielles. Puis je suis bien contente parce que je vais te dire, c'est 25 ans cette année que je suis graduée. Puis ça m'a beaucoup servi. C'est pas de la psychologie, mais j'ai l'impression de m'y retrouver. Ben, tu vois, Geneviève, je viens de découvrir un point commun avec toi parce que moi aussi, j'ai rêvé de ça. Mais moi, ce qui m'avait bloquée, je ne m'étais pas rendue à l'histoire des études, c'était que j'avais l'impression à ce moment-là que travailler en psychologie, c'était vraiment travailler dans la pathologie là, grave. On dirait que je ne voyais pas l'autre application, parce que tu sais, la psychologie, c'est aussi pour les gens qui n'ont pas nécessairement des gros enjeux de psychose graves, tu sais. Mais bref, tu vois, hein, un autre. Troisième question, quand tu te décentres, quand tu perds ton focus, quand tu as besoin de te ramener, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, honnêtement, c'est clairement de la méditation. J'ai découvert la méditation en 2010. Je connaissais pas ça vraiment avant, mais c'est vraiment ce qui peut me ramener, me centrer. C'est le bonheur, il est où pour moi? Il est dans l'instant présent. Puis quand je cherche ça, puis quand j'arrive à le retrouver, parce que dans ta question, c'est parce que je l'ai perdu. Puis honnêtement, ça m'arrive plusieurs fois par jour de le perdre, mais c'est parce que je vais me recentrer après. Fait que j'en ai besoin. Je te dirais que maintenant, c'est un besoin. C'est ton outil. Génial. Fait que toi, Geneviève, ton rêve, c'est qu'on soit tous des leaders authentiques de notre propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait des choix conscients. OK? Qu'on ne vit pas sur le pilote automatique, puis que quand on n'est pas, j'ai envie de dire, d'accord ou que ce choix-là ne nous sert plus pour X, Y, Z raison, bien, on refait un nouveau choix conscient en lien avec où on veut aller. Alors, c'est ça pour moi, un leader, ça prend des décisions conscientes envers soi. Leader authentique, je fais une différence entre leader transparent. On aurait certainement l'occasion d'en parler un petit peu plus loin, mais je suis d'abord authentique envers moi avant de choisir d'être transparent sur mon authenticité ou sur mes choix avec l'autre. Mais ça part de moi. Puis là, je ne vais pas trop disséquer la question, mais tu sais, quand on dit faire des choix conscients, ce serait quoi le contraire d'un choix conscient? Un choix parce que, j'ai envie de dire, les autres nous ont tellement influencés ou on a peur du jugement des autres. Mais il faut. Oui. Choisir parce qu'il faut ceci, parce que des croyances. J'ai pas le choix. Tu sais, j'ai pas le choix en est un. Et il y a aussi les peurs des autres qu'on projetterait sur nous-mêmes aussi, qui peut-être nous freineraient dans
certains choix. Moi, si tu savais, il y a, entre autres, un voyage autour du monde que j'aurais jamais fait si je m'étais juste approprié les peurs de tous ceux et celles qui me disaient que ça avait aucun sens que je le fasse. Là. Tu parles des peurs, mais il y a aussi les aspirations, hein, parce que il y a certaines personnes qui font des choix puis qui font longtemps en lien avec ce que leurs parents attendaient d'eux, tu sais, puis qui s'en rendent compte. Moi, j'ai vu ça en coaching, mais des gens qui se réveillent à ça, là, rendus à 40 ans, qui finalement, ils ont pris une voie qui n'était pas la leur, ils ont pris une voie que quelqu'un leur projetait. Donc, ça, exact. C'est ça, prendre conscience, en fait, hein? C'est de prendre conscience, puis juste d'agir. Tu sais, parce que, justement, cette personne-là qui a fait des choix plus ou moins conscients pendant X, Y, Z années, et que là, elle se rend compte que là, elle veut faire des choix conscients. Moi, je tout le temps, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie, là. Go! Toujours le temps de... Ouais, c'est ça, toujours le temps de s'y mettre. J'ai dit ça à ma mère qui est décédée récemment, justement, de la COVID, mais j'ai dit ça. Écoute, j'ai dit ça jusqu'à 85, 86 ans. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta vie, maman. Go! Tu sais, je veux dire, c'est pour moi, tu vas me dire que c'est une croyance, certes, mais qui me propulse. Ouais, c'est comme une façon de regarder, c'est une paire de lunettes à travers laquelle regarder la vie, probablement, qui façonne tout le reste. J'avais dû te demander, tu sais, ça ressemble à quoi un leader conscient ou on décode ça comment? Tu sais, si mettons, on essaie de regarder, j'en suis-tu un, j'en ai-tu dans mon entourage? C'est le fun des fois d'avoir des exemples, des inspirations. Bien, j'ai envie de dire, la première chose, généralement, il est prévisible. Parce qu'on le connaît, puis on est capable de dire, si je le vois, comme là, vous me voyez dans mon sous-sol, les 4 enfants sont dans la maison, mon chum est en haut qui va faire les dîners, mais on se serait vu en conférence devant 500 personnes dans un colloque. C'est la même fille. Je tends, parce qu'il faut quand même que je sois prudente avec les affirmations, à avoir le moins de masques possible. À être tu sais, les gens, ils voient Geneviève, ils s'attendent à ça. Mes amis, mes enfants, quand j'amène les enfants en conférence, ils disent pas, ben voyons, maman, c'est qui elle, ouais. Tu sortais d'où, là, me semble, t'as bien pris un drôle d'accent ou je sais pas quoi. Puis c'est tellement drôle parce que là, je viens de penser à une anecdote. À un moment donné, je parlais avec une personne qui était en France, puis j'ai pris comme un accent français. Je sais pas, ça m'a pris. Là, ouais, ça arrive des fois, l'oreille embarque, là, comme la musique en tout a suivi. Et quand j'ai raccroché, là, ils m'ont tout regardé en disant, mais maman, tu sais, je veux dire, pourquoi? T'sais. Puis effectivement, j'ai fait, c'était un peu inconscient, mais à leurs yeux, c'était pas la même. T'sais, ils sont tellement habitués de voir la même partout. Puis la même ne veut pas dire parfaite, hein? On s'entend, là. Non, on s'entend. Loin de là. On s'entend. Mais ça veut dire, donc, pas de masque. Ça veut dire que en anglais, on dit what you see, what you get. Donc, si on voit Geneviève dans un contexte, dans un autre, c'est la même Geneviève. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas peur de suivre son courant, même si c'est pas nécessairement la ligne prévisible ou, tu sais. Exact. Puis en fait, c'est ce qui fait que les personnes nous font confiance parce qu'ils s'attendent à nous voir de telle façon, puis on va être capable de communiquer quand on ne sera pas dans l'état normal, tu sais, parce que, bon, je suis généralement de bonne humeur, tu sais, c'est ça, généralement positive, OK? Mais, tu sais, ça m'arrive d'avoir des downs quand même, mais je suis capable de en disant, hey, sais-tu quoi, aujourd'hui, là, c'est pas une super journée, fait que surprends-toi pas de ne pas reconnaître les repères auxquels tu t'attends d'habitude, tu sais, ou tu perçois d'habitude, puis ça n'a rien à voir avec toi. Je veux dire, j'ai juste une moins bonne journée, tu sais, puis de m'autoriser à le faire. Ça, c'est une forme de transparence par rapport à ton identité. Tu parlais tantôt, là. Exact. Authentique, c'est une chose, puis ça, c'est d'être transparent par rapport à cette authenticité-là. Puis, tu sais, ça, c'est une question de coach, là, mais qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça donne? Tu sais, parce que c'est comme une forme d'invitation, hein, ton rêve, là. Alors, imagine, je pense même, j'irais même jusqu'à dire que même quand on a l'impression qu'on est déjà dans cette voie-là, on peut toujours encore plus, tu sais, être aligné sur cette histoire d'être leader authentique puis de choix conscient. Fait que ça donne quoi? Ça permet quoi? De l'énergie.
Tu sais, les gens qui me disent, Geneviève, c'est quoi le secret de ton énergie? Parce que, bon, tu sais, souvent, les gens, ils vont lire ma bio, par exemple, tu sais, mettons, avant une conférence ou quelque chose, ben comme un peu tu l'as fait tantôt. Puis des fois, tu sais, même moi, je suis comme, voyons, vas-tu finir, tu sais, parce que j'ai fait beaucoup de choses, particulièrement dans les 25 dernières années. Mais justement, le fait d'être leader authentique, de ne pas perdre de l'énergie avec des masques, de ne pas perdre de l'énergie à essayer d'être quelqu'un parce que là, je suis avec Magali, puis là, le sous-sol, puis là, les enfants, ça va peut-être passer, le chien, Regarde, show must go on, OK? Puis je veux juste être présente à ce qu'on vit là ensemble parce que je l'attendais, j'avais hâte, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, mais je le pensais, c'est une belle conversation qu'on vit là. Alors, je peux-tu me donner le plaisir puis l'énergie, puis pas arriver à moitié morte parce que depuis 9 heures à matin, je fais un paquet d'affaires parce que, by the way, ça fait solidement longtemps que je suis réveillée parce que j'aime ça me lever tôt puis créer tôt. Mm-hmm. Mais écoute, j'étais encore à 100% d'énergie. Tu penses que un des avantages principaux dont tu me parles, là, c'est quand on est aligné et qu'on fait des choix conscients, qu'on est soi-même authentique, qu'on ne vit pas la vie de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre qu'on veut qu'on vive, ça nous donne le fameux moteur intérieur. Là. Ça nous donne la drive. Là. Je vais dire, j'en suis convaincue. Je vais te le dire comme ça. Ben, écoute, tu sais, la semaine passée, j'ai parlé avec Christian Genet dans les conversations, puis il n'a pas dit ça exactement dans ces mots-là, mais je peux reconnaître en lui un leader authentique qui est plein d'énergie, tu sais. Mais toi, Geneviève, là, ça t'est arrivé dans ta vie, ça? Cet éveil-là, à cette L'éveil est arrivé, entre autres, avec ma formation en coaching. Donc, où j'ai nécessairement, ça demande un travail sur soi. C'était dans les premières fois où j'allais fouiller dans ce que je vais appeler après le monde en soi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Demain. C'était mon premier voyage intérieur. Et ça faisait suite à un voyage autour du monde. Alors, tu sais, j'ai envie de dire, c'est comme si j'avais semé des graines sans trop le savoir pendant le voyage autour du monde. La formation en coaching est venue intellectualiser un peu la démarche. Là, c'était après, je vais aller voir Mathilde, ma première petite fille. Et, tu sais, je pense qu'il y avait la quarantaine qui commençait à se pointer aussi dans tout ça. Et par la suite, une formation en yoga, donc de professeur de yoga, qui est là comme venu accrocher toute la question de la présence à soi, puis la présence à l'autre, tellement importante en coaching, puis que j'avais tellement vu en voyage et vécu. Fait que tout mettre s'aligner, là, puis j'ai fait comme, OK, mais c'est ça, moi, finalement. Il y a Nathalie Bertrand qui nous écrit l'intégrité quand le leader et le dehors sont en harmonie. Donc, tu sais, la cohérence, la concordance, effectivement. Effectivement, oui, tu as raison, Nathalie. Mais là, les masques, là, ça revient souvent, cette histoire-là de masques. Écoute, je pense qu'on en a parlé avec Marie-Josée Kaya, on en a parlé avec Christian Genet. C'est comme si, je fais le constat là, à haute voix, comme ça, spontanément, qu'on est tout un peu pris avec ça. On est tout un peu conditionnés à se mettre des formes de masques, puis à un moment donné, on s'en rend compte, puis on choisit de les enlever. Là, j'ai le goût de te demander, là, je ne m'attends pas à ce que tu aies la vérité absolue, mais c'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait qu'on est pognés tous avec des masques quand on devient adulte ou qu'on s'y forge? On va-tu réussir à faire des générations d'enfants qui n'auront pas de masque, tu penses? Je pense pas. Non, je pense que ça fait partie du process, comme on dit, ou du processus. Ouais. Je vais dire comment moi, je le comprends. Écoute, puis encore une fois, je ne suis pas psychologue, puis tu sais, je voudrais ni chercheur. C'est ta vision. C'est clairement ça. Tu sais, on sait que les préférences individuelles, ça s'acquiert ou ça se solidifie un peu autour de l'âge de 8 ans. Mais après ça vient l'adolescence. Puis là, pour en avoir 2 sur 4 à la maison qui sont dans ça, c'est là où on les reconnaît moins. Hein? Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes vont aller chercher ce qu'ils ne sont pas. Parce que c'est ça le propre de l'adolescence, c'est d'aller voir qui je ne suis pas. Puis, tu sais, au début de l'âge adulte, quand tu te sens fort, fier et que tu as la vie devant toi, puis c'est parfait, c'est ce qu'on veut. S'il fallait qu'à 20 ans, on soit épuisé, moyen, on s'entend. Mais c'est là où on se dit, on prend un bout de ce qu'on est. C'est là que les parents disent, ah bon, je l'ai reconnu, là, genre, elle revient, là, OK? Mais il y a des bouts sur moi de la personne qu'on n'est pas, mais qu'on voudrait être, qu'on intègre.
Puis là, on se forge ça, là, pendant au moins 20 ans, 15-20 ans, dépendamment. Puis à un moment donné, ça devient lourd, là, le surmoi, là, ce que je suis allée chercher, là, que je voulais donc que ça soit moi, mais que finalement, ça ne le sera pas. Bon, OK. Alors, moi, je pense qu'il y a de ça, puis tu sais, c'est sûr que je souhaiterais que mes enfants vivent pas ça. Puis en même temps, j'ai envie de dire, hey, moi, c'est parce que je l'ai vécu que je l'ai trouvé. Tu sais, tu fais comme, mais peut-être qu'effectivement, ça fait partie du processus. Mais j'avais le goût, là, je me pose une question par rapport à ta réponse. Ça se peut-tu que le monde du travail, en tout cas, dans certains milieux, ça contribue? Ben, je pense que oui. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, il y avait la croyance que la vie familiale, c'était la vie familiale, puis la vie au travail, c'était la vie au travail. Moi, je travaille, ça fait beaucoup de travail dans la même phrase, mais j'essaie de contribuer à on dirige comme on est. Ça, c'est Laurent Lapierre, c'est le titre d'un de ses livres que je porte aussi. Il n'est pas sur ma table de chevet, mais ce titre-là, je le trouve très évocateur. Et justement, en coaching, tu sais, pour moi, c'est business and life coaching. En anglais, on dirait, puis chez les anglophones, c'est très courant. Au Québec, par contre, on aime encore dire coaching de vie, coaching d'affaires. Mais tu le sais, Magali, en coaching d'affaires, ce n'est qu'un prétexte. Puis 4 minutes après, on est en coaching de life, de vie ou d'autour de ce de valeur, d'identité. Oui, tout à fait. Ouais. Puis quand tu es en coaching de vie, 3 minutes après, tu parles du travail parce que c'est quand même plus de 50% de ta vie. Fait que c'est pour ça que moi, j'en suis vraiment venue là, à dire, moi, je vais aller chercher une dimension plus globale. Je disais holistique, là, il y avait ça faisait ésotérique, là, fait que là, j'ai dit global. T'as arrêté. T'as arrêté, mais tu le fais pareil. C'est ça, exactement, mais dans le sens que je veux juste adapter mon mot à ce que, justement, quand on parle d'influence, les gens avaient le goût d'acheter. Holistique, ils n'avaient pas le goût de l'acheter. Global, ils ont le goût de l'acheter. Bon, c'est la même chose d'affaires. Ben, donc, si les organisations, tu en as parlé au passé, parce que c'est vrai que ça change. Ceci dit, dans certaines grosses corpos rigides, il y a encore beaucoup de masques, il y a encore beaucoup de croyances. Moi, une petite anecdote, je me rappelle avoir travaillé dans une institution financière sur un mandat, puis une jeune qui sortait à peine de l'école m'a dit tu sais, je le sais là, qu'il faut que je laisse mes émotions à la maison. Là, je me suis dit, mais voyons donc, on est en 2018, mettons, puis il y a encore ça, tu sais. Fait que là, j'arrive avec ma question. Si les organisations ont jadis contribué à créer les masques, puis il y en a encore qui le font, mais tu penses-tu qu'on pourrait aller jusqu'à dire que les organisations peuvent contribuer, puis que ça pourrait même être à leur avantage qu'on soit des leaders authentiques? Ben, moi, j'ai envie de dire totalement, puis beaucoup ont déjà entamé ce choix-là, parce qu'à partir du moment où on veut développer des leaders qui soient d'autres choses que des leaders experts et davantage des leaders coachs, ben nécessairement, il faut que j'aille toucher ça, parce que s'il n'y a plus d'expertise, il y a l'humain, ben pas plus, mais si j'ajoute à l'expertise l'humain, ben c'est là où je vais aller chercher, je pense, le cœur de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire, je vais dire, davantage d'authenticité et davantage aussi de conversation authentique et d'humanité. Je sais que Pascal est sur le chat. Alors, c'est son mot, c'est comment elle arrive à faire cette jonction-là. Alors, c'est tout ça pour moi, j'ai envie de dire, quand on va choisir au niveau organisationnel de dire oui, l'expertise, c'est la fondation de la maison du gestionnaire, mais la fondation, c'est pas rien que ça que je regarde. Il y a un premier puis il y a un deuxième étage. Puis le premier puis le deuxième étage, ben, c'est toutes les compétences relationnelles associées justement au leadership authentique. Puis après ça, nomme-les là. Leadership conscient, transformationnel. Puis là, on peut tout sortir ce que la littérature va dire. Déjà, il y a déjà eu un post sur LinkedIn où les gens me disaient, voici toutes les je vais dire les caractéristiques des leaders, là, comme je te disais, que la littérature va nommer. Toi, tu te situes où? Ben, puis je prêchais pour ma paroisse, puis je disais, quand je prends tout ça, pour moi, ça veut dire leader authentique. Mais encore une fois, je ne ferais peut-être pas un débat intellectuel avec des chercheurs sur la question, là, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vis au quotidien. Je veux juste faire une précision ici, là. On parle d'être leader authentique de sa propre vie.
Mais ça, c'est n'importe qui, là. T'as pas besoin d'être un directeur, puis t'as besoin d'avoir un poste de leadership officiel dans ton entreprise. Chaque humain peut être un leader authentique de sa propre vie. Je vais aller dire à doigt. Pourquoi? Parce que c'est la base pour être un bon leader d'équipe. Si on choisit d'être un leader d'équipe, si on choisit d'être un leader de leader, puis dans tous les cas, on sera des influenceurs. Puis pas au sens d'Instagram du terme, mais des influenceurs parce qu'à tous les jours, on vend puis on influence par rapport à nos idées. Fait que pour moi, c'est pour ça que je vais jusqu'à dire doit. Puis à la limite, quelqu'un qui ne travaille pas, là, puis qui élève ses enfants à la maison, peut être un leader authentique de sa propre vie. Hein. On ne parle pas du monde du travail nécessairement. On est en train de faire un parallèle avec en quoi ça a influencé puis en quoi ça peut aider. Mais c'est un appel, c'est une invitation qui est pour tout le monde, tout ça. Là. Écoute, je vais aller plus loin que ça. Hier, justement, je donnais une formation, puis bon, on se présente tout le monde sur la ligne. Il y a une dame qui, justement, dit qu'avec la COVID, elle a choisi de démissionner de démissionner de son emploi et de quitter le marché du travail temporairement. Hey, tabarouette, en 2020, faire ça, là, c'est ça être un leader authentique. C'est à contre-courant, mais elle s'assume qu'elle sait pourquoi. Fait que c'est un choix conscient. Elle sait pourquoi, puis c'est un choix conscient, puis elle le fait pas comme une victime, elle le fait parce que là, ce qui est important pour elle, ici et maintenant, c'était ça. Alors, écoute, c'est pour ça que je te dis qu'on connaît bien des gestionnaires qui sont pas leaders, on les nommera pas. Ouais. Puis on connaît bien des leaders qui sont gestionnaires. Pascal, qu'est-ce que Pascal nous dit? Vivre son humanité, c'est prendre la voie de l'authenticité. Et donc, ça implique aussi la confiance. Donc, elle réitère ce que tu dis, la notion de toutes les approches sont comme les approches, sinon les approches, sont impliquées imbriquées l'une dans l'autre. Là, en organisation, là, c'est vrai que depuis, moi, je vais dire 10 ans, là, mais je dis ça comme ça, là, je me trompe peut-être. Il y a beaucoup de programmes pour développer le leadership et pour développer le leadership plus humaniste, là, si je peux dire, le volet compétences, poser des questions, savoir écouter, tout ça pour pouvoir faire de l'influence et tout ça. Mais à part de ça, là, imaginons qu'on voulait leur donner des conseils. Qu'est-ce qui pourrait se faire encore plus, tu sais? Si les organisations peuvent aider puis peuvent en bénéficier, que tout le monde soit dans une optique d'authenticité de ses choix conscients, là, c'est quoi? C'est dans la culture organisationnelle? C'est dans la flexibilité? Ça passerait par où d'autres? J'aurais envie, c'est d'une part, laisser aller du contrôle. Hein? Je pense que ça passe par là pour donner, encore une fois, le choix. Je pense que tout part du choix. Puis en gestion de changement, Magali, t'en connais encore mieux que moi là-dessus. J'imagine, en tout cas, que tu prônes cette idée de dire, ben plus je vais impliquer tôt les gens dans le processus de changement, donc les faire participer, leur donner le choix dans un cadre donné, bien sûr, parce que c'est un cadre organisationnel quand même, mais plus j'ai des chances de succès, puis d'avoir les bénéfices associés au changement. Ben, fait que j'ai envie de dire, laissons aller du contrôle. Arrêtons de penser que parce qu'on est à la tête d'une entreprise, on a toutes les réponses. Le pivot qu'on a fait chez Luxi, dont on parlait au tout début, je l'aurais jamais fait tout seul. Écoute, je vais aller plus loin. Moi, je suis une fille de contenu dans la vie, OK? Je crée des contenus, je crée des parcours, puis c'est ça qui me drive. Puis je pensais que c'était quand même ça qui donnait la plus grande valeur à mon entreprise technologique. Je sais, là, vous allez me dire, ben Geneviève, ça marche pas. Mais tu sais, quand tu es pris dans tes croyances, puis tu es pris dans ce que tu es, j'avais pas eu Marc-André, là, qui m'avait dit, Geneviève, moi, ça me dérange pas, là, mais il me semble qu'on a mis une coupe de 100 000 piastres, puis qu'on s'est endetté sur une plateforme technologique. Tu sais, en termes d'actifs, là, on va être resté bottom line, là. C'est ça notre plus grand actif. Puis j'ai fait, ah oui, t'as bien raison. Puis là, l'équipe est embarquée avec ses idées, ses projets. On est allé sonder l'écosystème. On a tout fait ça ensemble. Hey, j'aurais jamais réussi à pivoter Luxi puis Amplio en 8 semaines tout seul. Mais pour ça, il fallait que je laisse aller du contrôle. Il y a plein d'affaires sur lesquelles j'ai pas de contrôle. Puis c'est vrai que dans mes moments stressés, je tire un petit peu plus. Mais bon, je l'ai dit tantôt, l'authenticité, c'est loin d'être la perfection, là, on s'entend. Donc, quand on parle de laisser aller du contrôle, ça suppose donc inévitablement d'impliquer les parties prenantes. Oui.
Puis ça voudrait dire, mettons, dans les organisations qui font ça, qui donc, à ce moment-là, permettent à ces leaders authentiques-là de se manifester, de proposer. Puis aux intrapreneurs, moi j'en ai été une longtemps, là, OK? Aux intrapreneurs de prendre la place, de prendre le leadership, puis ça n'enlève rien aux autres. Au contraire, s'il y a de quoi, ça les propulse, puis s'ils ont le goût de moins en faire ou qu'ils ont moins d'énergie, ben laissez les intrapreneurs aller. Et moi, écoute, j'en ai drivé des projets dans ma vie parce que l'énergie dont je vous parle, imaginez s'il m'en reste de même à 47, ce que j'avais l'air à 20, 25, 30, 35. Puis, tu sais, fait que c'est juste pour vous dire que ça aussi, laissez-les émerger, ces entrepreneurs-là. C'est drôle que tu parles de ça, là. J'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais ça m'amène à quelque part. Moi, j'ai eu l'impression, dans les dernières années, on va dire encore les 15 dernières années, vu des gens quitter le monde corporatif ou se lancer à leur compte, ou faire de la pige, puis probablement, là, c'était comme des entrepreneurs brimés. Fait que pour pouvoir être le leader authentique qu'ils étaient, pour pouvoir contribuer, puis pouvoir être pleinement qui ils étaient, ils se sont sentis obligés de s'éjecter du milieu dans lequel ils étaient pour pouvoir faire ça ailleurs. J'en suis, c'est clairement ça. Moi, j'ai jamais pensé être entrepreneur de ma vie. Mes deux parents sont un directeur d'école puis une prof à l'université. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas... c'est pas... Mais tu trouves pas que c'est dommage? Comme là, on espère qu'avec, dans les dernières années, on a vu beaucoup d'efforts, avec les programmes de leadership, avec des efforts de culture plus inclusive, plus ouverte. Mais c'est important de faire ça parce que sinon, là, on se prive d'une belle richesse. Oui, mais pour ça, ça veut dire que j'ai l'impression, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça nous prend des leaders exécutifs. Ouais. Qui ont une réelle confiance en eux. Puis ça, on peut aborder cette question-là d'une confiance en soi basée sur son expertise, ses succès, son argent, ou peu importe les critères, versus une réelle confiance en soi. Puis c'est celle-là qui permet de laisser aller le contrôle, surtout dans le comment, puis de laisser émerger les entrepreneurs. Mais si on a beaucoup de leaders exécutifs qui tiennent à leur expertise, qui contrôlent le quoi, le comment, puis le pourquoi, ben c'est sûr que l'entrepreneur va se sentir brimé. Moi, j'ai eu plein de fun à être entrepreneur. Puis quand j'ai arrêté d'avoir du fun, c'est justement quand les exécutifs ont choisi de centraliser. Puis là, ben moi, j'ai plus de fun, j'ai plus d'espace. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise était mauvaise, que l'équipe était pas bonne. C'est juste, moi, ça faisait pas conscient. Ça marchait pas. Puis je me rappelle d'un de mes grands patrons qui était venu me voir quand j'avais demandé mon congé sans solde qui a mené à la démission par la suite, qui m'a dit, Geneviève, c'est ça, être un leader de sa vie. Dans le fond, il venait de me donner les premières phrases de ce que j'allais faire dans la vie, mais il ne savait pas. Fait que clin d'œil à Lefebvre. Tu réalises en plus, là, toi, en position de présidente d'entreprise, si tu as une approche de contrôle, de tout garder, tu payes un paquet de monde avec plein de têtes, plein d'idées, puis tu ne vas pas au bout. C'est comme si, c'est pareil comme se prendre un abonnement au gym puis jamais y aller. Ma métaphore est boiteuse, mais si tu ne retires pas l'intelligence collective autour de la table pour pouvoir comme propulser, fait qu'en quelque part, ton retour sur ton investissement, il n'est pas complet. Ben oui, puis tu peux difficilement progresser sans t'épuiser. C'est vrai. Moi, je te parle par expérience. Je ne suis pas, je veux dire, j'ai l'air, c'est bien sage la phrase qu'elle vient de dire. Là. Mais je dis là-dessus, je dois dire merci à la COVID de m'avoir permis de prendre cet espace-là, ce temps-là, moins en mandat, pour justement réaliser à quel point j'avais intérêt à faire plutôt qu'à faire. Fait que ça, c'est ta grosse leçon en ce moment, là. Oui, puis j'ai du fun. Non, mais c'est parce que si tu savais comme j'ai du fun, je me révèle, je vais dire dans mon rôle, à jouer à plein temps le rôle de visionnaire, d'ambassadrice. J'ai plein de fun à faire ça, là. C'est ça que je veux faire dans la vie. Je les ai créés pour ça, en fait. Puis finalement, là, pas finalement, mais si on revient à ton rêve, là, être des leaders authentiques de notre propre vie.
Alors, imaginons là, que du monde qui nous écoute là, puis qui sont comme OK, bon, je pense que j'ai des étapes à faire, ou je suis vraiment loin, ou j'ai du chemin. Ça passe par quoi? On commence comment, là? Bon, ben là, c'est sûr que je vais te plugger mes 7 prémices du leader authentique. Excuse-moi, Magali, mais c'est parce que j'ai travaillé fort à l'écrire. Fait que c'est ça ta réponse. Dis-nous ta réponse. C'est ça. La première prémisse, c'est écouter ce qui est en soi et autour de soi. Tu sais, ça commence par écouter. Ça commence pas par parler, là. Ouais. À écouter ce qui est en soi puis autour de soi. Puis ça, là, moi, je l'avais vraiment, je vais dire, écrit dans Oser le monde en soi pour qu'on y passe à peu près 7 semaines, tu sais, dans mon parcours. C'était comme un guide d'accompagnement. Un guide d'accompagnement sur un an. Fait que les 7 premières semaines, là, on va faire le tour des sous-dimensions de ce que ça veut dire d'écouter en soi puis autour de soi. La deuxième, c'est qu'une fois que là, j'ai fait le tour là, là, je vais partir à la découverte de l'autre. Donc, réveiller sa curiosité puis le champ des possibles. Parce que ça sera plus menaçant, là. Aller voir l'autre. Je vais savoir qui je suis, ce qu'il y a autour de moi. Alors, l'autre sera plus un objet de menace, mais bien un objet de curiosité. Ah, puis ça, je m'excuse, je t'arrête une seconde, je fais une parenthèse. Ça, c'est un gros enjeu, là, de voir les autres comme une menace. Tu sais, toi et moi, là, on pourrait se voir comme non, mais Lucie a fait ça. Mais on n'est pas là. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'on fasse des affaires ensemble. Ça permet. Mais moi, là, je veux en parler. Je voulais le mentionner parce que je trouve que j'en vois trop, puis ça limite. Dans une organisation, les autres directeurs ou les autres VP, c'est pas des menaces. C'est des alliés. C'est des gens avec qui on peut faire des grandes choses. Ça, je pense mettre des « et » au lieu des « ou » dans notre vie. Oui, exactement. Alors, c'était rendu à découvrir l'autre. On est rendu là, OK. La troisième, ben, il va falloir apprendre à persévérer. Parce que dans notre monde où, tu sais, c'est quoi donc? Je veux dire, les enfants, là, le micro-ondes, ils rêvent d'en avoir un, il n'y en a pas ici. Mais pourquoi? Parce que c'est trop long, un chaudron, faire bouillir de l'eau, tu sais, puis l'Internet, écoute, ils chialent sur l'Internet, ils ont un peu raison, mais à 6, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que dans ce monde où tout va vite, c'est pas vrai que de développer son leadership authentique, ça va se faire de même. Il va falloir apprendre à persévérer. Puis la quatrième, là, elle vient avec la troisième, c'est qu'il va falloir aussi apprécier nos bons coups, apprécier le contentement. C'est comme ça que je l'ai nommé. Donc, de se dire, aïe, hey, dans les 3 derniers mois, moi, j'aime bien 3 derniers mois parce qu'on s'en rappelle. Tu sais, 6 derniers, c'est trop compliqué. 9, bon, les 3 derniers mois, j'aime ça dire, aïe, tu sais, puis des fois, juste aller dans l'agenda, là, je fais juste scroller, là, je fais comme, oh my God, hey, c'est vrai, ah là, non. Et prendre le temps de s'en rendre compte. Oui, puis ça peut être 5 minutes, là. Ouais. Ça peut être une demi-heure, puis être en gratitude, puis tout ça, mais ça peut aussi être juste 5 minutes très énergisantes qui viennent dire, hey, t'as bien fait de persévérer. Tu sais, puis donc, continue à persévérer parce que, by the way, c'est pas fini cette affaire-là. OK? Évidemment, ça va passer par apprivoiser la tranquillité. Pour être capable de tout faire ça, à un moment donné, il va falloir être bien avec soi dans le silence. Moi, j'aime courir. Ben, j'essaye de pas mettre... En fait, ça fait des années que je cours pas de musique. Puis, je remercie le commis d'une boutique qui m'avait dit « Commence pas à écouter de la musique en courant parce que tu seras plus capable de t'en passer. » Puis, j'avais quand même pas écouté, puis j'avais mis de la musique. Puis là, je me voyais devenir dépendante de la musique. Puis Pourquoi c'est mieux? Ben, pour justement apprécier un moment de silence avec rien, juste la tranquillité, m'écouter a été... Choisir le rien, en quelque part. Hein? C'est ça. Ouais. Puis c'est pas... Ben, en tout cas, pour moi, c'est pas facile. Bon, chacun son truc. Moi, la farniente, là, c'est pas... c'est pas inné. C'est pas dans tes gènes. Non, il faudrait vraiment que je travaille ça. OK? J'essaye, là, mais bon. Alors, après ça, ça va être de garder le focus. Parce que là, il va se passer plein de choses, là. Ne serait-ce que la COVID, l'incertitude, le changement de marché, un client qui arrive ici, peu importe, la vie. OK? La vie, c'est ce qui se passe quand on avait planifié autre chose. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre avant moi. Alors, mais comment je garde le focus sur le quoi puis le pourquoi
en acceptant que j'ai pas de contrôle sur le comment puis le quand. Ça aussi, c'est d'autres défis, là, on s'entend. Puis finalement, accepter ce qui est, parce que de toute façon, c'est là. Fait que je peux bien nager contre la vague, mais j'ai bien plus intérêt à nager avec la vague puis à faire avec. Tu sais, il y a des gens qui me disent « J'haïs ça, le télétravail. » Arrête de le dire. Trouve un moyen d'aimer ça. Tu sais, puis peut-être que tu ne triperas pas autant que quelqu'un qui aime ça. J'en conviens. Mais c'est une réalité avec laquelle, moi, je pourrais dire « J'haïs ça au bureau. » Mais j'y allais de temps en temps. Puis, mais comment moi, j'arrive à aimer ça, le télétravail, ça peut être bien différent de comment toi, tu arrives à aimer ça. C'est une façon, j'imagine, de ne pas dépenser de l'énergie contre quelque chose que tu ne peux pas changer, tu sais. Exact, sur lequel j'ai pas de contrôle. Ça, j'ai appris ça dans la grande entreprise, justement, à dire, est-ce que j'ai fait toujours mes 4 accords Toltec, hein? Alors, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que j'ai influencé comme je pensais avec les bons arguments, de la bonne façon, aux bonnes personnes? Oui. Ils voient des choses à leur niveau que moi, je vois pas, visiblement, parce que sinon, ils me diraient, on voit pas le monde de la même façon. Parfait, go, je vous fais confiance. Puis le jour où je vous fais plus confiance, là, j'ai un autre choix à faire. Ouais. Parce que François Perrin nous dit, pour revenir sur une sorte de courir sans musique, que ça aide à prendre conscience de sa respiration. Puis j'imagine, moi, je cours pas beaucoup, là. Puis la seule façon que je suis capable, c'est avec de la musique, là. Mais je peux m'imaginer que ça devient presque méditatif quand tu es dans ton toit et ta respiration. Tu sais, il y a un super livre qui s'appelle, il est en anglais, je ne pense pas qu'il existe une version française par contre, mais c'est Running Through Meditation. Puis effectivement, ça relate à peu près ce que tu viens de dire, puisque François nous mentionne. Puis imaginons un futur, parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Hein? D'ailleurs, tu sais, entre moi et moi, là, avant de lancer le projet, là, un argument que je me suis donné, c'est que puisque nous étions en transformation collective, puis qu'un des grands principes en transformation, c'est d'impliquer tout le monde, qu'il fallait ouvrir sur ça, tu sais. Donc, mettons qu'on veut continuer, puis qu'on veut inciter tout le monde à contribuer, puis à mettre son petit grain de sel, ou son gros grain de sel, comme ils veulent dans le futur. On pourrait aspirer à quoi? Tu sais, on pourrait arriver à quoi si, mettons, on se mettait tous à être en leadership authentique de notre propre vie? Bon, OK, là, tu m'ouvres la porte, fait que je vais apprendre. C'est ça. Là, moi, je pense sincèrement que si tous les humains sur Terre étaient des leaders authentiques de leur propre vie, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. C'est tout. Je veux dire, c'est une grande croyance. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je suis consciente de qui je suis, puis que l'autre est un objet de curiosité, pourquoi je me mettrais en guerre contre ce qu'il pense, contre ce à quoi il croit, contre ce qu'il mange, contre sa couleur de peau, contre je ne sais pas trop quoi, là, tous les sujets potentiels de conflit. Pourquoi? Il est juste différent. Exactement comme toi et moi, on le disait tantôt, on pourrait se dire qu'on est des compétiteurs. Aïe, j'aime bien mieux que tu viennes travailler dans mon équipe sur un mandat, puis que tu gardes ton entreprise, ça ne change rien, ça, là. Puis, tu sais, puis qu'on collabore ensemble. Mais ça prend, comme je te dis, la base de tout ça, c'est une réelle confiance en soi. Fait que là, on fly, là. Alors, on le sait, là, qu'il y a des gens qui sont très, très, très loin de ça. T'sais, ils peuvent s'y mettre. Hein, chaque jour est un premier jour de ta vie. Mais tu sais, il y en a qui partent avec bien sont en négatif, tu sais, au niveau de la confiance, au niveau de plein d'éléments de leur parcours de vie ou peu importe circonstanciel. Comment on peut collectivement ou dans les organisations contribuer à cultiver ça, cette confiance en ce que t'es, en ta différence, en tes idées. Tu sais, pense aux enfants là, qui vont te conter que des fois, ils sont mal à l'aise de lever la main et poser une question dans la classe. C'est éternel, ça, cette histoire-là, de douter de soi. Comment on fait? Bien, moi, je vais juste pouvoir te parler de moi, comment j'ai fait, en fait. Moi, il y a quelqu'un qui me l'a mis d'en face, que j'avais une confiance en moi basée sur mon expertise, plus qu'une réelle confiance en moi, puis il m'a pas donné la job que je voulais. Fait que ça m'a comme
Donc, ça prend un moment où tu vas le voir, qu'il y a comme un... Le conscientiser. Parce qu'il y en a, moi, quand je leur dis ça, c'est la première... Je deviens la personne qui leur fait prendre conscience d'eux. Puis c'est souvent la première fois qu'ils font... Ben, il existe plus qu'une façon d'avoir confiance en soi. Ben, moi aussi, je ne le savais pas. Moi, j'ai, je veux dire, la chance de ne pas avoir une job, puis qu'on me le dise, tu sais. Et là, après ça, justement, de dire, bon, ben, comment je fais ça, moi, travailler ma confiance en moi? Justement, on parlait de psychologue tantôt. Est-ce que je tourne en thérapie, puis que c'est la faute de ma mère, mon père, puis l'autre, ou je prends la responsabilité puis le leadership de ma vie, puis dire, bon, ben, regarde, ça a dû me servir jusqu'à aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça me sert encore? Moins, non. OK? Et donc, qu'est-ce que je fais pour justement la développer? Puis je ne peux pas faire ça tout seul. Moi, j'ai besoin justement d'accompagnement en coaching pour le faire. Et donc, rapidement, ça a été d'essayer des choses en dehors de ma zone de confort, puis des tout petites choses, là. Je te parle pas, là, d'innover, là, puis de donner. Je te parle de prendre quelque chose de différent à mon restaurant préféré parce que je sais que j'aime ça. Je te parle de lire un livre d'une thématique dont je lirais jamais. Tu sais, moi, je suis pas très fiction. Mais tu sais, lire un livre de fiction, là, ça me sort de ma zone de confort. Je me dis, tant qu'à lire, je ne vais pas lire un livre de fiction. Mais oui, justement, lis-le au complet. Il faut faire exprès se challenger, s'étirer la zone. J'aime le mot exposer parce que tu parles aussi de t'exposer au feedback de l'autre. Tu sais, parce que je pense que même avec une confiance en soi qu'on sent absolue, on n'a pas conscience de soi pleinement. On ne se voit jamais pleinement aller. Donc, il faut trouver moyen d'aller chercher ce regard extérieur-là avec quelqu'un de bienveillant, de confiance, évidemment. Mais c'est fondamental, ça, pour pouvoir ajuster. Non? Exactement. Puis, tu sais, quand j'ai fait tous ces petits exercices, puis ça allait jusqu'à la musique, ça allait, tu sais, ça allait de tous les bords, tous les côtés, la coach m'avait demandé, c'est quoi le dénominateur commun de toutes ces expériences-là? Puis, après réflexion, là, ça va bien dire ça tout de suite, là. Mais après réflexion, ça a été, ben, c'est que, honnêtement, je peux maintenant me poser la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis quand le pire est pas si pire, ben, je peux y aller. Fait que c'était comme désensibiliser au risque de t'exposer à autre chose. Exact. Fait que là, aujourd'hui, comme entrepreneur, je te dirais, puis tu sais, je sais que c'est Luxie qui est en arrière de la plateforme qu'on utilise actuellement. Donc, Marc-André est là puis il m'entend. C'est clair que c'est ça qui m'habite. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, c'est quoi le pire? Le vrai pire, là, c'est qu'on ferme les portes. C'est ça le pire. On s'entend-tu? Puis quand j'accepte que je vais avoir fait de mon mieux, j'en reviens encore à mon 4e accord, mais je vais être capable de regarder les employés. Je veux pas que ça arrive, je veux pas le mettre dans l'univers, mais s'il fallait que ça arrive, je vais regarder les employés, je vais regarder mes associés, je vais regarder mes banquiers. Puis je vais dire, j'ai fait de mon mieux. Voici ce que j'ai fait. Voici comment je l'ai fait. Puis sincèrement, l'intention, elle était bonne, pure, intellectuellement, les états financiers. Tu sais, je veux dire, c'était pas une lubie de mon affaire, là. Mais bon, ça a peut-être que ça n'aura pas marché. Mais moi, j'aime mieux regarder, ça a marché, j'ai pris des risques. Oui, des fois, on était dans le chenoute, mais tabarouette, ça nous fait des bonnes histoires à compter. Tu sais que je t'apprendrai rien là, en disant que la fameuse confiance là, dans plein de modèles, de plein d'auteurs, c'est la base d'une équipe performante, c'est la base de plein d'éléments. Tu sais, la confiance en soi, mais la confiance dans une équipe, entre les gens. Puis dans les organisations, si je retourne sur ma question de comment on peut contribuer à forger ou à façonner des leaders authentiques, probablement c'est en installant aussi des cultures où il y a de la confiance, puis il y a de la permission. Oui, puis en même temps, tout le monde nous dit, puis Magali, je suis sûre que tu te le fais dire, faut briser les silos, faut travailler en mode transversal. Non. Aidez-nous. Ben moi, je dis tout le temps, puis j'avais écrit dans les affaires un article là-dessus. Puis en fait, je m'en rappelle plus si c'est dans les affaires ou dans la revue gestion. Je m'excuse, c'est que j'en écris un par mois dans chacune des plateformes. Mais justement, que de dire que la base de la collaboration, c'est la confiance. Avant que j'ouvre mon silo pour aller voir le silo de l'autre, ben je reviens exactement à ce que je vous disais tantôt. Faut
faut que moi, je sois ancrée dans qui je suis pour aller être curieux du silo de l'autre. C'est la même affaire à l'échelle organisationnelle. Alors, pour moi, dans le fond, l'organisation a tout intérêt à donner des opportunités, des ateliers, des je sais pas quoi, pour que les gens apprennent à être en confiance d'eux-mêmes, puis apprennent à avoir le goût d'aller voir l'autre. Des fois, il faut donner le véhicule pour que les gens se déplacent, là. Tu sais, ça se fait pas de même. Tu dis pas au monde, OK, go, on collabore. OK, mais... C'est ça. Puis en même temps, oui, top-down, mais aussi bottom-up. Je pense que ça prend aussi des gens qui sont pas de bras croisés comme employés, comme professionnels, comme gestionnaires de différents niveaux, puis qui disent pas, ben quand le boss me le dira, je le ferai. Moi, je dis souvent, quand j'enseigne, par exemple, à un niveau de gestion intermédiaire ou d'entrée, puis que les gens disent, oui, mais mon boss le fait pas. Ben, je dis, c'est ça. Toi, fais-le avec ton équipe. À un moment donné, les résultats vont parler d'eux-mêmes, puis tu vas avoir l'opportunité d'avoir une conversation avec ton boss qui va dire « Tabarouette, il n'y a pas de roulement chez vous. Tabarouette, les résultats de mobilisation sont bons. Tabarouette, la performance de ce que tu livres est bonne. Qu'est-ce qui se passe? » Et là, ça sera ton cue pour l'éduquer. Ça se fait, ça aussi. Donc, il faut que les gens se donnent des permissions aussi. Exact. Parce que moi, j'ai vu souvent des gens s'inventer des barrières. C'est ça. Je le fais pas. Mais pourquoi tu le fais pas? Ben, parce que je pense que ça se fait pas. Ben oui, OK, mais c'est écrit où, tu sais? C'est ça. Puis les gens disent, ouais, mais mon boss, fais-le. Fais-le, tu sais, comme les gens, des fois, pour la délégation, par exemple, les gens vont me dire, oui, mais mon boss s'attend à ce que ce soit moi qui le fasse. Oui, pourquoi? Parce que c'est toi qui le fais le mieux jusqu'à date. Mais ton boss, en fait, il s'en fout que ce soit toi qui le fasse. Ce qu'il veut, il veut le résultat qu'il reçoit. Si tu lui dis, entre guillemets, là, puis tu y caches pendant 2-3 heures, là, que c'est pas toi qui l'a fait puis que c'est l'autre, juste pour qu'il apprécie le travail puis qu'il fasse oui, ça correspond à mes attentes, puis dire, mais finalement, c'est pas moi, c'est Jean-François qui l'a fait. Ça va être super. D'un coup, tu vas éduquer ton patron en plus. C'est ça. C'est ça. J'aime ça des fois de dire aux gens qu'ils eux autres aussi peuvent, comme d'une certaine manière, faire évoluer. Ben, tu sais, c'est pas juste l'échelon en haut qui peut faire évoluer l'échelon du bas, là. On se co-coach, là, tu sais. Ben oui. Peut-être que tu dis pas à ton boss, allô, viens, je vais te coacher, mais tu peux quand même. Hein? C'est ça, dans le fond, tu sais, c'est beaucoup dans les actions. On le dit souvent, c'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais. Hein? Puis dans ce que tu fais faire. Là, je vais rajouter ça pour les gestionnaires. Tu sais. On a Denis Cancil qui nous dit bonjour. Ben. Bonjour et merci d'être là. Allô, merci d'être là aussi. On arrive vers la fin. Ben oui, déjà. Ben oui, déjà. Là, je vais te poser une question qui est très contextuelle. Tu sais, faire des choix conscients, c'est définitivement lié à une forme de vision ou à une compréhension de mes valeurs, de ce qui est important pour moi. Puis là, je suis capable de faire mes choix conscients. Puis en ce moment, on vit un moment collectivement où c'est pas si facile que ça, se donner une longueur de vision. Tu sais, OK, là, on est là aujourd'hui, ce qui se passe cet été, comment que l'automne va être, comment que 2021 va être. Fait que, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus sur comment réussir à rester dans l'espèce d'esprit du leadership authentique de notre propre vie, malgré la possibilité, ou en tout cas de certitude, il n'y en a jamais. Mais disons qu'en ce moment, c'est assez exceptionnel. Là. En fait, c'est exactement où je m'en allais, Magali, en disant, avant, c'était peut-être plus facile de s'imaginer qu'on était dans le statu quo. Mais la seule constante de la science, c'est le changement. C'est juste que, tu sais, VUCA, là, c'est l'acronyme qui dit volatile, uncertainty ou incertain en français, complexe et ambigu. Ça fait 10 ans au moins qu'on le voit dans la littérature. Là. C'est pas COVID qui a amené VUCA. Là. Non. Fait donc, avant la COVID, moi, je parlais de transformation organisationnelle, numérique, d'intelligence artificielle, de voitures autonomes, d'objets connectés. C'est tout encore là, là. Tout à fait. Il y a juste COVID pour l'instant qui prend beaucoup d'espace, puis je pense qu'avec raison aussi, là, on s'entend, OK? Mais tout ça est là. J'ai juste envie de dire, le changement, on peut le voir comme du point A au point B. Kevin Johnson a écrit un super article. Si vous mettez la main là-dessus, dans Revue Gestion, celle-là, je sais que c'est ça. Donc, sur le changement et les différentes cultures. En Amérique du Nord, on a tendance à voir du point A au point B. C'est comme une espèce de projet linéaire, là, OK? Ouais.
en Asie, entre autres, ils voient le changement comme quelque chose de circulaire, comme étant inhérent à la vie. S'il n'y a pas de changement, au secours! Ça veut dire qu'on va arrêter de vivre, on va mourir. Hey, tu peux-tu dire que c'est un autre mindset? Moi, je pense... Il y a un modèle en changement que j'aime beaucoup qui est basé sur le cycle, l'écocycle. Tu sais, la nature est dans un changement perpétuel. Dans ce que tu dis, dans le fond, c'est peut-être de se rendre compte qu'avant ce qu'on vit en ce moment, on s'est transformé. On a individuellement et dans les organisations, on en a fait des changements depuis tout ce temps-là. Là. Exact. Basé sur ce que tu nous expliquais par rapport à ton livre, de prendre le temps de regarder nos bons coups. Ça peut nous donner du courage pour savoir qu'on est capable, on va être capable de traverser ça aussi, puisque on en a tout du bagage là, de changements passés. Là. Exact. Mini exemple, moi, le début mai, j'étais ultra fatiguée. Puis là, je me disais, mais mon Dieu, j'avais comme oublié que parce que je sortais pas de chez nous, ça voulait pas dire que je travaillais. Mais là, je me disais, comment ça que je suis fatiguée de même? Puis, pourtant, j'étais supposée, moi, avoir un printemps à me promener partout au Québec puis en France. Fait que je me disais, tabarouette, j'aurais fait quoi? Puis je devrais être reposée, pour me rendre compte à dire, hey, mi-mai l'année passée, je filais comment? Mi-mai l'année passée, là, j'étais fatiguée. Pourquoi? Parce que, justement, ça fait depuis la relâche, bon, il n'y a pas eu trop de vacances ou de repos, à 1 mois et quelques de la fin d'année scolaire, j'étais fatiguée. Puis l'autre année d'avant, au mois de mai, j'étais probablement fatiguée aussi, je ne m'en rappelle plus, mais probablement. Alors, cette année, je peux-tu honorer le fait que je suis fatiguée? Puis en plus, avec ce qu'on a vécu de stress, de changement, tout ça, assez rapide, le pivot des entreprises, regarde, va te coucher, Jen, puis c'est correct, là. Ouais. Ça veut dire que l'année prochaine, mi-mai, tu vas te prendre une semaine de vacances? C'est ça. Marc-André s'est annoncé. Alors, c'est vrai qu'on gagne à connaître comment on fonctionne, puis c'est ces conditions de succès-là, tu sais. Si tu le sais que toi, 3 mois, tu as besoin d'un long week-end, de n'importe quoi, ben on peut-tu comme se le créer pour se permettre d'être en développement durable de soi-même, tu sais? Exact. Puis je pense que, bon, dans les organisations, des fois, on a moins de contrôle là-dessus. Aujourd'hui, ben c'est sûr que les gens disent, ben toi, on sait bien, c'est ton entreprise. Moi, honnêtement, qui drive mon entreprise, c'est pas moi, c'est les clients. Dans le sens qu'à partir du moment où on doit livrer quelque chose, ben je vais m'arranger pour le livrer. Fait que j'ai envie de dire, j'ai autant, mais différemment, de pression et de contrainte, parce qu'il n'y a pas de salaire qui rentre si je rentre pas d'argent. Puis, et ça, c'est vrai pour toute l'équipe, là, je ne suis pas toute seule. Mais je veux dire, c'est ça, là, la pression du facturable, elle est là. Mais donc, on pourrait rajouter qu'être un leader authentique de notre propre vie, c'est de se connaître, honorer nos besoins, y répondre. Puis même si on est en organisation, ben ça se négocie des paramètres pour être à notre pleine potentiel, là. Ça se pourrait qu'on n'ait pas exactement ce qu'on pensait. Tu sais, moi aussi, là, tu sais, au lieu de prendre ma semaine au mois de mai là, en question, c'est ce que j'ai fait depuis, dans le fond, 3 jours une semaine, 3 jours l'autre semaine. Dans le fond, je me suis fait une semaine sur 2 semaines. Tu t'es trouvé ton espace. C'est ça. Bon, OK. Tu sais, c'était pas mon premier choix, mais je suis reposée, regarde, j'ai l'air en forme, mais je suis en forme. Alors, écoute, on arrive à la fin. Je te remercie vraiment de ta participation. Je remercie aussi Marc-André qui est en arrière, qui est notre Télésino. C'est beau! C'est très affectueux. Moi, en tout cas, Télésino, j'ai tellement aimé que... J'ai une bobinette, par exemple, je ne sais pas, là. En tout cas, tant que je ne suis pas bobino, tout va bien. Et puis, écoute, merci encore d'avoir participé. Merci à tout le monde qui ont fait des commentaires et qui sont là. Moi, c'est des fois, je fais plus appel que d'autres, mais de vous voir, de savoir que vous êtes là, moi, ça me donne de l'énergie. J'aurais de la misère à le faire sans votre présence. Et puis, la semaine prochaine, on reçoit Marie-Josée Trempe. On va parler d'un tout autre sujet qui
qui rêvent que la valeur des individus ne soit plus mesurée à leur poids ou à leur image. Josée étant présidente d'une agence de mannequins. Donc, ça risque d'être une conversation assez intéressante. Wow. Ce sera la semaine prochaine à 11h30. Aujourd'hui, on l'a fait à midi exceptionnellement. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez réécouter celle que vous avez manquée sur l'espace balado.magalieco.com, pardon. Et vous avez aussi la possibilité maintenant de les écouter audio, ce qui peut être une façon différente. Ils n'auront pas nos belles faces, mais ça peut être le fun, l'écoute audio. Moi, personnellement, j'adore les balados. Prendre une marche. Mais en même temps, le silence aussi. Fait qu'une espèce de mix. Ouais, un mix des deux. Alors, bonne semaine à tout le monde. Merci Geneviève de ta participation. Merci Magali. Merci tout le monde. Bye.